Une édition présentée ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, une école bien différente des autres. À Ivray-le-Paulin, les élèves font l'école buissonnière, les élèves de l'école maternelle, une fois par semaine. Vous le verrez, un parti pris pour les ouvrir à la nature. Et puis le ragondin, un animal porteur de maladies et qui pullule en Sarthe. Une association tente de limiter leur nombre, mais elle manque de bras. L'invité de ce journal, Jean-Luc Catanzaro, vice-président de la région des Pays de la Loire, délégué à l'emploi, pour parler du marché du travail qui, malgré toutes les crises que nous pouvons rencontrer, se porte, lui, plutôt bien. Mais ouvrons Laure ce journal avec ce bus pour l'Ukraine qui est parti ce vendredi matin du Mans. Un convoi de dons qui va rejoindre Chelm en Pologne, à quelques kilomètres de l'Ukraine. Couverture, groupe électrogène, lit de camp, médicaments. Des membres du Rotary Club du Mans ont chargé 14 mètres cubes de marchandises. Une fois sur place, bénévoles, médecins et traductrices vont distribuer les denrées avant de repartir accompagnés de 63 réfugiés. L'arrivée en Sarthe est prévue lundi 14 mars, c'est-à-dire lundi prochain. Allez, on prend la direction à présent de Ivray-le-Paulin pour parler d'une école pas comme les autres. On vous le disait en titre, les élèves y font l'école buissonnière, une matinée par semaine. Ils passent quelques heures en pleine nature, touchent, ressentent, bref, découvrent tout ce que la forêt peut leur proposer. Une autre manière de faire la classe qu'a testé pour nous Hélène Galliana, munie de ses bottes, les a accompagnés à la chasse aux dinosaures. Dans la classe de Madame Loiseau, le vendredi, c'est le jour de la... Une fois par semaine, les élèves de cette classe de maternelle passent la matinée dans le petit bois qui est à quelques centaines de mètres de l'école. Ici, tout prend son sens. Quand on doit transporter un gros morceau de bois, si on est seul, on n'y arrive pas. Donc là, effectivement, on a besoin de se faire aider par un ami, un copain, une copine. Et les rôles sont un petit peu aussi partagés. Les téméraires ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on s'aide aussi quand on grimpe, on prend des risques et on s'assure avec les autres. Et avec les autres, on fait aussi travailler son imagination. Et qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu fais un trou? Parce qu'on va trouver des œufs de dinosaures. Ah ouais? Il y a des œufs de dinosaures ici? Oui. D'accord. On a une corne de dinosaures. Il y en a une autre. Oui. Mais une autre quoi? Une corne de dinosaures. Une autre. Deux. Comme on a des classes multi-âges, les plus grands favorisent aussi le fait que les petits puissent aussi suivre un peu le mouvement. Et en fait, ils font rien de plus que ce qu'ils feraient habituellement, c'est-à-dire jouer, grimper, sauter, s'amuser et s'aider aussi. Une initiative qui dure depuis bientôt 2 ans. En tout, 52 élèves de 2 à 6 ans profitent de la forêt, peu importe la saison. Une triste nouvelle à présent, les Saviniens pleurent leur ancien maire. Philippe Métivier, maire de la commune de Savigny-l'Évêque de 2001 à 2020, est décédé brutalement ce jeudi à l'âge de 66 ans. Depuis cette annonce, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux décrivant un homme de conviction et tourné vers les autres en tant qu'administrateur de la mission locale Sarthe-Nord notamment. Notre contribution à cet hommage, eh bien, vous l'avez vu, c'est une photo prise lors d'un reportage réalisé en mai 2012 au cours de la campagne pour les législatives. Philippe Métivier s'était présenté dans la 2e circonscription face à Marietta Caramanli. Souvenir d'échanges toujours constructifs. Et puis un mot à présent sur cette cérémonie d'hommage qui avait lieu ce vendredi matin. Oui, le 11 mars, c'est la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme depuis 2020. La cérémonie s'est déroulée ce matin devant le monument aux morts du Mans, place Aristide Briand, en présence du nouveau préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry. L'association France Victimes 72 était représentée. Des pots de gerbes et minutes de silence ont été respectés. On va parler à présent emploi dans les Pays de la Loire avec l'invité du journal, c'est Jean-Luc Catanzaro, le vice-président de la région, délégué à l'emploi justement, qui est sur le plateau ce soir. Délégué à l'emploi de la commission jeunesse, emploi, formation, lycée et orientation. C'est important de le préciser. Alors Jean-Luc Catanzaro, autre précision, je vous ai invité il y a une quinzaine de jours évidemment. La guerre n'était pas encore déclarée en Ukraine. Il nous paraissait moins incongru à l'époque de parler de ce qui va bien sur le marché de l'emploi dans notre région des Pays de la Loire. C'était important pour vous de faire cette précision. Oui, parce que on est tous bouleversés par ce qui se passe et c'est vrai que parler de choses qui peuvent parfois paraître presque dérisoires, voilà, on pouvait en être un peu gêné. Et puis en même temps, faut être conscient que ça peut avoir un certain nombre de conséquences, notamment sur l'économie et l'emploi, bien sûr.
et sur nos entreprises. Mais ça, c'est un autre sujet. On va quand même revenir factuellement aux chiffres qui ont été bons quand même ces derniers temps. Entre décembre 2020 et décembre 2021, les recrutements ont augmenté de 18,2% dans notre région, 12,5% dans la Sarthe, hors intérim, mais c'est pour toutes les catégories. Alors, quel secteur recrute, Jean-Luc Catanzaro ? Tous. On va gagner du temps, tous. Ouais. Il n'y a pas de secteur. À une période, on parlait de secteur en tension. Aujourd'hui, si je liste les périodes en tension, on va y passer du temps. Voilà. Donc en parallèle, l'autre bonne nouvelle, bien sûr c'est toujours à prendre avec des nuances, mais le taux de chômage baisse malgré tout. Il demeure néanmoins des personnes éloignées de l'emploi, des publics plus fragiles, souvent jeunes, mais pas que. Souvent non formés, et c'est ces publics qui vous intéressent. Alors, quels sont les principaux freins, justement, à l'emploi aujourd'hui dans notre région ? Alors, vous avez raison, il y a deux bonnes nouvelles. Déjà, les entreprises bossent, il y a du travail, il y a de l'économie, et il y a un taux de croissance qui est de 7%. L'autre bonne nouvelle, c'est que le chômage tombe. La difficulté, c'est le recrutement. Effectivement, si vous cherchez des personnes déjà formées, déjà qualifiées, sans frein à l'emploi, c'est compliqué, elles ne sont pas disponibles. Donc c'est vrai que les publics qui restent disponibles sur le marché de l'emploi sont plutôt des gens qui sont moins qualifiés, plus éloignés de l'emploi et qui peuvent avoir des freins à l'emploi autour de la garde d'enfants, le logement ou la mobilité par exemple. Donc c'est là-dessus aussi que l'on se concentre et qu'on met un maximum d'énergie, l'ensemble des acteurs, la région, les départements, l'État, dans toutes les mesures qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Et bien sûr, la mobilité, on en reparlera dans les prochaines semaines au vu de l'augmentation du prix de l'essence notamment. Et alors, évidemment, il y a un levier extrêmement important pour la région parce que c'est une des principales compétences de la région, c'est la formation des parcours au plus près des territoires. Et c'est là-dessus que vous travaillez énormément. Alors, oui, il y a une stratégie globale, emploi-formation, qui est déclinée, pour faire très court, dans 18 territoires qu'on appelle les territoires EFOP, donc dans le cadre de comités locaux, de CLEFOP, où là, il y a tout un tas d'actions avec les acteurs locaux. On va parler évidemment des acteurs de l'emploi, de l'insertion, mais également des entreprises, des communautés de communes. Et c'est une mobilisation qui est vraiment générale pour à la fois mettre des actions sur l'emploi, des actions sur la formation, mais aussi des actions pour lever ces fameux freins. Rien qu'en Sarthe, on a 3 CLEFOP, Nord, Sud et Centre. Par exemple, sur la Flèche, il y a HTH, hébergement temporaire chez l'habitant, pour accueillir des personnes en formation, en stage ou éventuellement même en emploi, notamment pour les plus jeunes. Sur le Nord-Sarthe, il y a eu des actions autour de jeux de l'orientation pour, en partenariat avec des collèges et avec directement des clubs d'entreprise. Sur le Nord-Sarthe, il y a eu plein d'autres initiatives. Je pourrais vous parler sur de la mobilité, de mise à disposition d'un certain nombre de moyens pour faciliter les déplacements. Ce serait assez long. Il y a 140 actions qui ont été menées sur l'ensemble des Pays de Loire dans les CLEFOP. Alors ça, c'est pour former les gens qui recherchent des emplois. Mais vous avez, et vous allez inaugurer très bientôt un nouveau système mis en place avec la région, le parcours emploi tutorat. Et là, on s'adresse principalement aux chefs d'entreprise qui seraient désireux d'avoir une philosophie justement de formation. Les Pays de Loire ont des entreprises qui ont cette philosophie apprenante. On a toujours fait beaucoup d'alternance et beaucoup d'apprentissage. Là, on va encore plus loin. On va permettre, à la demande des entreprises, de former les personnes dans l'entreprise au poste de travail par un salarié en interne. Donc, il y a 2 grandes actions pour faire court. D'une part, on va financer les formations de formateurs internes et de tuteurs internes, premier élément. Et deuxièmement, pour toute embauche d'une personne en CDI, on va pouvoir financer la formation au poste de travail par quelqu'un en interne, qui est complémentaire de ce que font les centres de formation à l'extérieur. Donc, globalement, 400 heures de formation avec 5 €. On est sur 2 000 € d'aide à la formation pour former la personne en interne. C'est très important de réussir l'intégration. Et on peut aller jusqu'à 3 000 € dans certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et justement, c'est pour ces publics que l'on évoquait tout à l'heure, bénéficiaires du RSA, jeunes infrabac, personnes en situation de handicap, chômeurs de longue durée. Donc tous ces publics les plus éloignés, c'est essentiellement pour eux, pour permettre de les intégrer encore mieux dans les entreprises. Ça s'appelle le parcours emploi tutorat. Vous pouvez aller, si vous êtes entrepreneur et si vous êtes intéressé par ce type justement de formation, sur le site de la région, www.paysdelaloire.fr. Merci Jean-Luc Catanzaro d'être venu nous parler de ces éléments malgré tout positifs sur ce plateau. Absolument, merci. Lumière leur à présent sur une lutte silencieuse contre un envahisseur pourtant de plus en plus présent dans le département. Mais oui, le ragondin
sa population pullule, explose littéralement en Sarthe. Il est porteur d'une maladie qui s'appelle la leptospirose et l'animal doit être régulé, mais l'APA, Association des piégeurs agréés de la Sarthe, manque de bras. Diane Lemoisson a suivi un piégeur dans son activité. Attention, amis des animaux, ce sont des images qui peuvent heurter votre sensibilité. L'homme est son seul prédateur. En Sarthe comme ailleurs, le ragondin pullule. Plus de 24 000 ont été capturés l'an passé sur le département et cela va en augmentant. Alors aujourd'hui, comme pratiquement tous les jours, Daniel Gasnier pose ses cages pour lutter contre cet indésirable. Donc il monte sur la petite palette là, et qui se repeuple très vite puisque d'un couple, on passe 2 ans après à 92 animaux sur le terrain. Donc il faut absolument le réguler. Il est porteur de maladie, la leptospirose, maladie très contagieuse au niveau des mortalités au niveau des humains, des animaux domestiques, les bovins, les chevaux encore plus vulnérables. Et puis en même temps, toutes les berges que ça détruit. Au niveau national, 700 personnes contractent la leptospirose chaque année. Les cages permettent de capturer l'animal vivant et de relâcher les autres espèces. Ce ragondin, seule prise de la journée, sera abattu rapidement. La noyade, c'est formellement interdit. Donc pour moi, c'est le plus efficace, c'est la carabine avec une petite balle spécifique. Et l'animal ne souffre pas du tout. Parce qu'on doit capturer les animaux, mais on ne doit pas les faire souffrir. Certaines communes indemnisent 3 € par queue d'animal. Ce n'est pas un loisir, mais un devoir d'utilité publique, martèle Daniel, qui espère un plus grand nombre de piégeurs. En Sarthe, ils sont plus de 3 000 agréés après une courte formation et plus de 5 000 piégeurs simplement déclarés en mairie. Et alors encore quelques conseils, c'est Diane Lemoisson qui m'a demandé de vous donner ces conseils pour éviter la leptospirose. Les règles de base, ne pas se mouiller les mains dans un plan d'eau susceptible de contenir des rats ou des ragondins, ne pas manger les fruits tombés à proximité et on n'y pense pas, mais il est déconseillé de boire directement dans une canette métallique potentiellement stockée dans une cave ou dans un endroit où il peut y avoir des rongeurs. Il vaut mieux se servir donc dans un verre, tout simplement. Alors à présent, on parle d'une nouvelle exposition sur les grilles de l'hôtel du département au Mans. On reste dans le domaine des animaux, chouette, renardeau, chevreuil. 2 photographes animaliers, Joël Geoffrey et Rémi Lépiné, exposent leurs meilleurs clichés, des instants pris sur le vif au coucher du soleil ou au petit matin. Des clichés que vous pourriez vous-même réaliser. Pourquoi pas? C'est en tout cas l'un de ces photographes qui nous l'explique au micro d'Enzo Maubert. On est d'abord des naturalistes, c'est-à-dire on est venu petit à petit à l'image, mais on a une bonne connaissance, une bonne passion, vraiment un amour des animaux qui nous entourent. Il suffit pas, on n'est pas obligé de faire des milliers de kilomètres, on prend un peu de temps, on prend le chemin dans le petit bois derrière chez nous, et on se cale, on regarde, on attend, on observe, on y va surtout aux heures du matin, aux heures du soir, et puis on peut assister à ce genre de scène. Allez, on termine ce journal avec un mot sur les 24 heures moto, Laure. La 45e édition a lieu les 16 et 17 avril et en public cette année, après 2 années sans, bien sûr. 52 équipages sont annoncés et surtout le départ est donné par le quintuple champion du monde de natation, Camille Lacour. Voilà, c'était juste pour le plaisir des yeux que je vous proposais. Les informations, bien sûr, sur lemans.org. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après. À tout de suite.